Mesdames et messieurs, bonsoir. Toute heureuse de vous retrouver pour cette édition du journal sur les www.ezavetv.com. Merci de nous rejoindre. Voici les principales informations au menu de votre journal. Les chrétiens étaient en fête, c'était la Pâque. Nous reviendrons sur cette fête chrétienne. Nous ferons le tour des kiosques de journaux et en page société. Nous vous parlerons du port de collants, jeans et autres vêtements moulants pour les jeunes filles. Une page sport viendra clore ce journal. Bienvenue à tous. Le président provisoirement élu du Bénin, Patrice Talon, fait la une des journaux. Principale information relayée par les confrères de la presse écrite, sa visite à son désormais homologue Faure Gnassingbé, président du Togo. Suivez la revue de presse qui traite de cette information. C'est signé Cadet Achirou. Patrice Athanas Guillaume Talon est le nouveau capitaine du navire Bénin. À la une des quotidiens ce jour, la visite du nouvel élu au président du Togo. La tribune de la capitale nous apprend ce jour qu'il s'agissait d'une invitation du président Faure et titre « Première sortie du nouveau chef d'État béninois ». Le président Talon répond à l'invitation de son homologue togolais. Pour les 4 vérités, une semaine après son élection à la tête du Bénin, Patrice Talon effectue sa première sortie à l'étranger. Il rencontre Faure Gnassingbé au cours d'une visite informelle. Un voyage que Libération perçoit comme une marque de territoire sur la scène diplomatique. La Guérite nous informe sur la visite de Talon au Togo hier que Faure est invité à l'investiture du 6 avril prochain au Bénin. Ce que Patrice Talon et Faure Gnassingbé se sont dit hier à lire dans les colonnes des journaux Bonne Nouvelle et Nord-Sud. Actu Express pense qu'il s'agit d'une visite de courtoisie entre Patrice et Faure et nous apprend que la coopération bénino-togolaise était au cœur des discussions. Les journaux font savoir ce jour qu'hier Joseph Diogbenou, un des mentors du nouveau départ, était dans les locaux de la radio Soleil FM. Le quotidien Les Pharaons, avant de titrer Le nouveau départ, le terreau de l'espérance, nous fait savoir qu'invité sur l'émission Le Grand Rendez-vous de Soleil FM, Joseph Diogbenou explique les dessous de la victoire de Patrice Talon. La tribune de la capitale met à sa une Maître Diogbenou sur Soleil FM hier à propos de l'après-Yaï, dit cite « Impunité n'est égale à chasse aux sorcières ». Kinikini, quant à lui, informe qu'au sujet du concept de la rupture, Joseph Diogbenou déclare qu'il faut faire la différence entre l'impunité et la chasse aux sorcières. Restons toujours avec le nouveau départ et cette fois avec les ralliements, les félicitations et les soutiens qui s'accroissent à l'endroit de Patrice Talon. Des tractations politiques qui ont inspiré les confrères à travers diverses analyses. Défi Info titre Opportunisme politique. L'indignité conduit Clovis à Gossou dans la barque de la rupture. Le Canard précise qu'il était pourtant avec les Coris jusqu'au second tour de la présidentielle. À lire en manchette de l'Indépendant, après la victoire du camp de la rupture, le mouvement Après eux c'est nous félicite Patrice Talon et Abdoulaye Biotchani. Notre voix publique après les résultats de la Cour constitutionnelle, l'Alliance FCBE félicite également Patrice Talon et rend hommage à Boni Yayi. Le quotidien d'analyse précise que l'Alliance reste sereine et mobilisée. Soleil levant relaye ce jour à sa une ralliement spectaculaire de Marcelin Laourou à Patrice Talon. Pour le journal, il s'agit d'un soutien qui fait la honte. Défi Info s'insurge, népotisme, régionalisme, corruption. Un nouveau départ s'impose à la douane béninoise. Pour le quotidien, au nom de la rupture, Talon doit assainir l'administration douanière. Défi Info continue à sa une avec ses recommandations et titre Patrice Talon doit éviter la chasse aux sorcières pour la paix et la cohésion nationale. Yayi Boni, désormais ancien chef de l'État béninois, a également fait la une des journaux ce jour à travers le bilan de ses biens fait en Conseil des ministres dernier. À l'entête de la une des 4 vérités, avant son départ le 6 avril prochain, voici les biens que révèle Boni Yayi. Selon le secrétaire général du gouvernement, Yayi n'a jamais reçu des rémunérations durant les 10 ans qu'il a passé à la tête du Bénin. Inspiré de cette information, le Matin recommande qu'il faut payer les salaires à Yayi pour éviter tout amalgame. Libération trouve que la déclaration des biens de Boni Yayi crée la polémique et suscite la suspicion. Une note sportive dans cette revue pour finir. Le quotidien de service public La Nation nous fait savoir qu'au sujet de l'éliminatoire de la CAN Gabon 2017, les écureuils toujours en course pour la qualification. Le potentiel précise que le Bénin écrase le sud du Soudan. Nord-Sud renchérit avec tout sur la victoire 4-1 en faveur des écureuils du Bénin. Et au sujet de cette victoire des écureuils face au Soudan du Sud dimanche dernier, les Pharaons s'interrogent si Patrice Talon porte-t-il déjà chance aux footballeurs béninois?
De la politique, parlons religion à présent, la Pâque, une fête chrétienne qui célèbre la résurrection de Jésus-Christ en christianisme. La congrégation chrétienne béninoise, celle catholique en l'occurrence, l'a aussi célébrée. Enoch Laradé pour le reportage. Les fidèles de l'église catholique Sacré-Cœur de Cotonou chantent Alléluia pour la résurrection de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Durant toute la semaine sainte, les fidèles de l'église catholique ont préparé la fête de Pâques, une fête qui symbolise la résurrection du Christ, qui n'est rien d'autre que l'accomplissement des promesses faites par Dieu au peuple chrétien. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau du grand matin. C'était encore ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit: on a enlevé le Seigneur de son tombeau, et ne savons pas où on l'a mis. Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. En effet, vous n'êtes passés par la mort, et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Comme l'a conseillé Jésus à ses disciples, la postérité chrétienne consomme le corps et le sang de Jésus ressuscité en sa mémoire. Par cet acte, les fidèles catholiques sont ainsi morts et en même temps ressuscités avec le Christ qui habitera en eux éternellement. Les chrétiens célestes célèbrent aussi la Pâque, mais avec la particularité d'un réveillon passé dans les cimetières pour, disent-ils, constater le tombeau vide de Jésus, signe de sa résurrection. Leandro Kodo nous en dit davantage sur ce rituel. À la veille de Pâques, les chrétiens célestes se donnent rendez-vous au cimetière pour célébrer la résurrection du Christ. À Cotonou, c'est au cimetière d'Akpakpa, situé à la descente du pont Conrad Adenauer, que différentes églises célestes se sont retrouvées pour symboliser cet acte du christianisme. Cette célébration que vous suivez s'inscrit dans les rites qui accompagnent la semaine pascale dans l'église du christianisme céleste. Nous avons des rites bien définis, à savoir le lavement des pieds, la communion, le vendredi saint. Le vendredi saint, Jésus est mort et enseveli. Jésus-Christ est ressuscité, c'est une commémoration, un rappel. Comme lui-même à la table sainte l'avait dit, vous ferez ceci en mémoire de moi. Nous sommes venus pour assister à la résurrection de notre Seigneur. Mais le troisième jour, aujourd'hui, il a été ressuscité des morts. Il a combattu la mort. Il a terrassé la mort. Et c'est ainsi qu'il nous donne ce pouvoir de lutter contre la mort. Après avoir constaté la disparition du corps de Jésus dans la tombe, les chrétiens célestes sont retournés annoncer au peuple que Jésus est vivant. Dans les évangiles, au petit matin, des femmes sont parties avec des aromates pour embaumer le corps de Jésus-Christ. Quand elles sont allées, elles n'ont pu retrouver le corps de Jésus-Christ dans le tombeau. Elles ont retrouvé deux anges qui leur disaient: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Allez annoncer à mes disciples en Galilée que la bonne nouvelle est venue. Jésus est ressuscité. On l'a mis dans une tombe. Il est descendu entre les morts.
ce matin, après que les femmes, Élisabeth et consorts, l'aient vu et ont porté la nouvelle aux disciples, les disciples sont venus pour constater la réalité de la résurrection de Jésus. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Jésus a quitté une tombe. Et les tombes se retrouvent où? Dans un cimetière. Distincts de toutes les congrégations religieuses de par leur robe et soutane blanche, les fidèles de l'église du christianisme céleste célébreront ce dimanche la fête de Pâques dans la joie et l'allégresse, car le sang du Sauveur aurait déjà coulé pour absoudre les pécheurs de ce monde. Page société de ce JT Soir, elles ont du plaisir à livrer au grand jour la structure de leur corps à travers des jeans et collants et autres vêtements moulants. C'est la mode en vogue à Cotonou. Anifat Boukari Fiko Denaou nous en parle. Le port de collants et de jeans slim en République du Bénin, plus précisément à Cotonou, fait partie des habillements qui sont à la mode. Et ce type d'habillement est perçu de différentes manières. Pour Ali Pamela, étudiante en restauration, le collant est son choix vu son caractère pratique. Moi j'aime bien les collants parce que j'aime en porter. Il y a des filles qui portent des collants dont les formes sortent, mais il y a d'autres qui portent et que je n'apprécie pas trop. Mais j'aime quand même les collants parce que bon, ça fait sortir les formes et quand on porte des fois on est à l'aise, plus les jeans et les shoes. En tout cas, j'aime les collants. Quant à Santos Coralie, élève en classe de 4e, elle préfère le jean slim que le collant. Mon point de vue par rapport au port des jeans ou des collants, moi je préfère les jeans parce que dans les jeans je suis plus à l'aise, plus détendue et plus tranquille. Je mets les collants pour casser les couleurs que je porte le plus souvent ou pour faire le sport. Par contre, selon Da Silva Junior, le collant et le jean slim ne sont pas bons pour la jante féminine. J'aime pas trop les jeans, les collants, parce que avec les jeans et les collants, ça ne fait pas ressortir les valeurs d'une femme. Et j'aime pas que ma copine porte aussi des collants, parce que avec ça, ça pourrait risquer certaines choses. Et dans la famille, on dit que il y a un totem qui dit qu'une femme ne doit pas porter des collants, mais doit nouer des pailles. Et ça fait ressortir plus leurs valeurs que de porter des jeans, des collants. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, on constate que les hommes d'aujourd'hui n'aiment pas au fait les formes, ou bien les collants, les jeans, mais la plupart d'eux aiment que les femmes nouent des pailles pour valoriser d'abord la famille, leur famille eux-mêmes, et puis leur foyer. Toutefois, le port de collants et de jeans slim est diversement apprécié par les citoyens béninois résidant à Cotonou. Accident de circulation hier à Cotonou au carrefour Kadjeoun. Un moto Tassimone est entré en collision avec un camion. Bilan, un mort. Sylvie Kounakbo et Thierry Azakpa pour le compte rendu. Accident de circulation hier au carrefour Kadjeoun. Il sonnait environ 8 heures quand cet homme désormais sans vie a été écrasé par un camion gros porteur. La scène s'est produite non loin de la résidence du chef de l'État. Quand le camion vous dit oh 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 oh. Mais pourtant lui, comme la portée casse, il n'a pas attendu le cri de camion. C'était là que le camion a venu ramasser. Et pourtant, la victime à moto était en règle. À en croire les riverains, le conducteur du camion aurait raté le freinage. Devant son crime, le conducteur du camion a pris la fuite, abandonnant le véhicule. Un désastre qui pose le problème de visite technique des véhicules poids lourds en République du Bénin. Finissons cette édition avec cette note sportive. 0 victoire, 0 défaite pour Esaü FC. Après le match nul 1 but partout hier face aux requins de l'Atlantique, Esaü FC enregistre un 4e match nul. 0 victoire donc. Suivons le résumé du match qui mettait aux prises Esaü FC et les requins de l'Atlantique avec Leandro Kodo.
Dans le cadre du championnat national transitoire de football, Esaü FC reste invaincu mais vient d'aligner 4 matchs nuls consécutifs pour 3 buts marqués contre 3 encaissés. Face aux Requins de l'Atlantique hier à René-Pluven, l'ex-Adjobi FC n'a pas convaincu devant son public. C'est au cours de la première période que les Esaülites, perdus dans l'organisation du jeu des coéquipiers de Bezo Yaouvi, ont vu les filets de Ludovic Ala trembler. Revigorés par les nouvelles consignes du coach Richard Biot, les Esaülites prennent le jeu en main et s'imposent au retour de l'intermède. Un coaching payant car les Requins finissent par céder à la 84e minute. Dairo Olasukami délivre Esaü FC. Rien n'est encore fait selon l'entraîneur de cette équipe, Richard Biot. Quelques remontrances en deuxième partie pour qu'on puisse constater effectivement quelque chose. Seulement dans la finition, on a toujours péché. On a péché, sinon on aurait pu gagner le match. D'abord, on a pris un but contre le coup du jeu suite à une bévue de la défense centrale. Donc, normalement, avec ce qu'on a présenté ce soir, ce serait difficile d'accepter une défaite parce que là, par rapport à l'adversaire que j'avais en face, je méritais plus. Déçu par la prestation collective de l'équipe, le capitaine et gardien de Esaü FC se prononce. Effectivement, c'est pas du tout convaincant de notre part parce qu'on a fait 4 matchs nuls. C'est pas évident de notre part. Il faudrait qu'on surmonte à toutes ces réalités et puis qu'on se mette au travail pour pouvoir travailler. L'adversaire qui était en face de nous, c'est pas un adversaire de table. On devait conclure les occasions que nous avons, mais malheureusement, on a cassé un premier but en première partie et que ça nous a coûté cher en deuxième partie avec les consignes du coach. On a su remonter et puis on a fait un match nul. En attendant la première victoire, Richard Biot motive ses troupes pour le maintien en Ligue 1. C'était le JT Soir sur Esaü TV. Merci de nous avoir suivis et bonsoir.